Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Aujourd'hui, 26 juillet, c'est la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves, végétaux très importants pour la biodiversité, malheureusement menacés de disparition. Un bon suivi est primordial pour toute entreprise. Pour les startups, il est le garant de l'atteinte des objectifs. Mais quel accompagnement pour ces entreprises naissantes? À suivre la réponse. La correction des copies du BEPC a démarré. Dans le littoral, c'est le collège d'enseignement général de Sainte-Rita qui abrite les travaux. Constat dans ce journal. Véritable atout dans la lutte contre le dérèglement climatique, la mangrove se retrouve dans le sud du Bénin. Cet écosystème est en danger et menacé de disparition si rien n'est fait pour sa conservation. Le 26 juillet de chaque année, la communauté internationale se mobilise pour la conservation de ces zones essentielles dans de nombreuses régions. Oboubé Kapo et Amandine Anyamboussou reviennent dans ce reportage sur l'importance des mangroves. La mangrove, un écosystème riche en biodiversité. Constitué de plusieurs espèces végétales et animales, cette végétation favorise la multiplication des poissons et des crevettes. Comme toute zone humide, la mangrove est une réserve d'eau et contrôle également le mouvement des vagues. La mangrove a un rôle de piégeage des sédiments, un rôle de tampon entre le milieu aquatique et le milieu continental. Ce sont des espèces ici qui séquestrent une très grande quantité de CO2. Ça permet aussi le filtrage de l'eau. Si par exemple vous avez de l'eau à Togben, vous faites un forêt, vous avez de l'eau, c'est l'eau de cette lagune-là qui devient de l'eau souterraine à Togben. Et s'il n'y avait pas la mangrove, ça veut dire que tout ce qui est déchets continentaux qui arrivent dans la lagune va se retrouver encore dans l'eau que les populations vont conserver. Ici, à Togben, la mangrove fait partie des zones d'importance internationale et est classée dans le site Ramsar 10-18. Mais sous l'effet des actions anthropiques, la mangrove de Togben est menacée. À cause de la fabrication de sel, les gens ont rasé la mangrove. Et il y a eu une marée extraordinaire, en même temps que le mono était très gonflé, mais tout le village a été emporté, y compris les tombeaux. Vous voyez combien de fois l'action humaine a contribué à la destruction de tout ce que nous avons comme formation tout au long de notre visage ici. Donc ça veut dire que l'anthropisation est en train de marquer un poids dur, très dur. Et les unités qu'on devait avoir sont en train de disparaître. Depuis plusieurs années, certains sites de mangroves ont été sacralisés, confiés à la divinité Zangweto et autres divinités afin de mieux les protéger. À cause des déviances religieuses et la multiplication des croyances, la sacralisation n'est pas une solution efficace. Les mangroves en tant que telles n'ont pas besoin d'être sacralisées. C'est le système de protection qui doit être sacralisé. C'est différent. La disparition des mangroves a des impacts négatifs sur l'environnement. Il est donc important de mettre en place des stratégies pour leur conservation. Les solutions, c'est... Mais on n'applique pas les tests. Il faut punir. On n'applique pas. On a dit de ne pas. Et vous faites. Mais vous êtes puni ailleurs. Ailleurs, vous êtes puni. Il faut une coordination entre les institutions en charge de protéger notre environnement, de protéger nos écosystèmes naturels et que l'impunité cesse enfin. Cet important écosystème devrait être géré de façon durable et bénéfique pour le développement du tourisme en raison de sa beauté et de son paysage. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, les projets foisonnent mais très peu aboutissent faute d'accompagnement. Bénéficier de suivi et d'appui est donc crucial pour toute start-up qui tient à atteindre ses objectifs. Bernardin Sogloron et Léonore Monrousseau, Jennifer Sativi. Ils sont pour la plupart jeunes et débordent d'idées pour la création d'entreprises, notamment à l'ère du numérique. Mais parmi leurs projets,
très peu arrivent à connaître le succès voulu. L'une des principales raisons est la mauvaise lecture du marché liée à l'absence de suivi à divers niveaux. Les entrepreneurs qui ont ce bagage-là, qui ont ce métier-là, qui savent les challenges qu'on a comme entreprise dans notre pays, je pense que ce n'est pas encore aujourd'hui un réflexe que ces gens-là ont pour pouvoir dire vraiment qu'on puisse bâtir le pont entre ces jeunes pousses et puis ces jeunes pleins d'ambition et puis ceux qui ont un peu plus d'expérience. Les startups sont déjà des entreprises à très forte croissance rapidement. Et ils ont besoin d'un suivi qui est très spécial, qui n'est pas le suivi d'une entreprise standard, qui doit être un suivi allant dans l'accompagnement déjà de l'entrepreneur lui-même, mais également dans des accompagnements pour lui faire comprendre un certain nombre d'aspects qu'il n'a pas conscience tout de suite lorsqu'il démarre, comme le financier, le juridique et tout ce qui est technique et qui est lié au domaine d'application dans lequel il développe son entreprise. Le financement est également un facteur clé pour l'aboutissement d'une start-up. Toutefois, il est fortement influencé par la qualité du projet. Il y a un gros potentiel, mais pour que ce potentiel-là se réalise, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit mis dedans. Mais pour que l'argent soit mis dedans, il faut des investisseurs qui comprennent dans quoi ils mettent l'argent. Nous avons tous dans notre tête les exemples récents de startups qui ont réussi et qui ont réussi très bien. Quand on prend les plus grandes capitalisations boursières dans le monde aujourd'hui, c'est des startups, c'est des entreprises technologiques qui, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, étaient encore considérées comme des startups. Ça se ressent aussi sur le chiffre d'affaires. Tu pourrais faire peut-être 1 million 2 l'année prochaine, mais tu peux faire 1 million et faire 5 millions l'année qui suit. C'est la différence voilà, entre le manque, avoir un programme d'accélération et ne pas en avoir un. Pour combler ce déficit et donner les munitions nécessaires aux jeunes start-upers, l'association Etri Labs a organisé une séance de formation et de suivi à leur intention. C'est 16 semaines de travail sur des thématiques comme le marketing, comme tout ce qui est finance, comptabilité, pour permettre aux entrepreneurs de comprendre, les préparer à la levée de fonds, tout ce qui est à être investment ready, donc les préparer à la levée de fonds pour que les entreprises, elles sont là, elles travaillent, elles prouvent qu'elles ont un modèle viable qui peut générer du revenu, une entreprise qui peut tourner et derrière, elles travaillent à rencontrer des investisseurs qui vont venir mettre de l'argent injecté pour les emmener à une autre étape. En dehors de son réseau d'investisseurs, le programme offre également des ressources financières aux meilleurs projets. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2018 à peine terminé, la correction des copies a démarré en début de semaine dans le littoral. Le centre retenu à cet effet est le CEG Sainte-Rita de Cotonou. Le BEPC est le diplôme qui sanctionne la fin des études du premier cycle de l'enseignement général au Bénin. Constat des travaux avec Auréole Aguillon et Arnaud Adadia. Silence, ici on corrige. Tout est calme dans l'enceinte du centre de correction du CEG de Sainte-Rita. Les convocations adressées aux différentes équipes sont d'office vérifiées à l'entrée. Sur la cour, personne. Seuls sont perceptibles des correcteurs ayant fini et qui peuvent renouveler des forces. Je crois que tout ça donne un cachet sérieux, donne beaucoup plus de crédit à cette correction. Tout se passe dans le calme, les correcteurs sont dans les salles, ils ne sont pas perturbés. Ils ne sont pas perturbés. Tout a commencé lundi avec le remplacement des absents suite à la vérification des présences. Comme à l'accoutumée, un exercice de correction collective a précédé la remise des lots de copies par correcteur. Ceux qui sont convoqués d'abord pour corriger ces copies ne sont pas des mécaniciens, c'est des professionnels. Ça se passe bien et ça suit l'ordre. Tout se passe bien et suivant l'ordre, ici, le travail est bien hiérarchisé. Lorsque les copies sont corrigées par les correcteurs, eh bien, elles passent par les mailles des contrôleurs qui vérifient rigoureusement, n'est-ce pas, les copies une à une pour voir la qualité, n'est-ce pas, de la correction. Les correcteurs reçoivent les fiches de relevé, ils relèvent les notes, ça passe par aussi le code contrôle et sur les notes, on reçoit le visa final du président de la sous-commission et c'est après ça que le secrétaire prend en charge les copies. Pas d'erreur et pas de crainte non plus. Candidats et parents sont rassurés. Il n'y aura pas d'erreur sur les copies.
parce que les correcteurs sont rompus à la tâche. Il ne reste aux parents seulement à se confier à Dieu, à avoir foi que tout se passera très bien, pas d'inquiétude. Surtout que cette année, la nouveauté, c'est que la délibération aura lieu dans un bref délai. Le groupe Maroc Télécom s'est réjoui de présenter pour le premier semestre de l'année 2018 un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1000 milliards en hausse de 5% par rapport au premier semestre 2017. D'après le rapport financier de l'entreprise, les filiales africaines de Maroc Télécom sont à l'origine de cette croissance soutenue. Elles ont pesé au total pour 475 milliards dans le chiffre d'affaires au premier semestre 2018. L'Égypte pourrait connaître dans les prochains mois l'augmentation des coûts de son approvisionnement en blé en raison du mauvais temps qui prévaut en Europe, ce qui pourrait représenter un casse-tête financier pour les autorités dans la mesure où le pays devrait importer pour le compte de la campagne 2018-2019 environ 12,4 millions de tonnes de blé pour une consommation globale de 20 millions de tonnes selon les prévisions du département de l'agriculture des États-Unis. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement.